Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne dédiée à l'apprentissage du français pour les personnes non francophones ou bienvenue aux nouveaux. Donc aujourd'hui nous allons aborder la partie 2 réservée à l'alphabet et au son. Donc cette seconde partie sera consacrée aux lettres muettes et aux combinaisons de lettres afin de pouvoir vous aider dans la prononciation des mots en français. Je vous souhaite un bon visionnage. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons donc par les lettres muettes. En français, il y en a beaucoup. C'est le cas de certaines consonnes finales comme B, C, D, G, P, S, T, X et Z. En effet, en position finale, ces consonnes sont généralement muettes. Le B est rare en position finale et ne se prononce pas comme dans le mot plomb. En revanche, s'il s'agit de mots d'origine étrangère, comme club ou encore le mot snob, il se prononce. Quant au C en position finale, il ne se prononce généralement pas, comme dans le mot banc, mais on peut trouver des mots courts, des mots monosyllabiques, comme sac ou truc, où le C final se prononce. Le D final ne se prononce pas, comme dans le mot pied. Le G termine souvent des mots d'origine étrangère et ce G ne se prononce pas. En revanche, il y a des exceptions comme les mots iceberg, grog ou encore zigzag. Le P final ne se prononce pas non plus, comme par exemple dans le mot loup. Exception faite de mots d'origine étrangère comme cap, slip ou encore le mot stop. Le S final ne se prononce pas comme dans le mot souris. Toutefois, il y a de nombreuses exceptions comme bus, fils ou encore le mot ours que nous avons déjà vu. La lettre T finale ne se prononce pas, et en tout cas elle ne se prononce jamais dans les mots qui finissent par ET comme dans le mot bonnet. Il ne se prononce pas non plus dans le mot pot ou encore le mot chat. Mais bien sûr, il y a des exceptions, comme par exemple net, le chiffre 7 ou encore le mot out. Le X en position finale ne se prononce généralement pas non plus, comme dans le chiffre 2, à l'exception de la ville d'Aix ou du mot index. De même, le Z que l'on retrouve par exemple dans le mot nez ne se prononce pas. C'est le cas également de toutes les terminaisons de verbes à la deuxième personne du pluriel, comme vous mangez ou vous dormez. Exception faite du mot gaz, où là on prononce le Z. Et pour le L, qu'en est-il? Eh bien, il ne se prononce pas dans certains mots, comme le mot fusil ou encore le mot outil, mais la plupart du temps, il se prononce, comme c'est le cas dans le mot miel ou encore le mot sel. Voyons maintenant le cas du R. Son cas est assez spécial. En effet, il ne se prononce pas pour les mots se terminant en ER, qu'il s'agisse de verbes comme manger ou parler, ou qu'il ne s'agisse pas de verbes mais de mots comme boulanger ou boucher. Et en revanche, il se prononce pour l'infinitif des verbes en IR comme dormir, finir, ou des mots venant de l'anglais comme leader ou dealer, ou encore des mots courts comme faire ou vers. Voyons maintenant d'autres exemples de lettres muettes avec il parle, E et il parle ENT. Les voyelles en général se prononcent, sauf le E final qui lui ne se prononce pas, sauf dans des mots monosyllabiques comme ceux de, je, le, me, ne, que, ce ou te. Là, il s'agit de la troisième personne du singulier du présent indicatif du verbe parler dont il parle. En ce qui concerne le ENT de il parle ENT, il ne se prononce pas puisqu'il s'agit de la terminaison d'un verbe conjugué à la troisième personne du pluriel. Ici, il parle. On aurait pu prendre un autre verbe comme par exemple il chante E au singulier et il chante ENT au pluriel. Autre exemple avec un ami qui se dit au pluriel des amis, S, le S est la marque du pluriel et ne se prononce pas.
De même, la marque du féminin est un E, et donc ici, une amie IE, mais le E ne se prononce pas. Même chose avec la marque du féminin pluriel, ES, qui ne se prononce pas, on dit des amis. Donc nous avons une prononciation unique, mais des écritures différentes pour tous ces exemples. Nous avons beaucoup parlé des lettres muettes en fin de mot, mais il y a aussi des lettres muettes en milieu de mot, voire en fin, et il s'agit souvent d'un H, et rappelez-vous, le H est toujours muet. Passons maintenant aux combinaisons de lettres. Ces H se prononcent ch, comme dans le mot chat. Notez ici que le T final ne se prononce pas. PH se prononce f, comme dans phoque. GN se prononce gne, comme dans peigne. GU se prononce gue, comme dans guitare. Rappelez-vous, si devant A, O et U, le G se prononce gue, devant les voyelles E et I, il se prononce normalement je. Donc, pour obtenir le son dur gue avec les voyelles E et I, il faut ajouter un U. La combinaison IL ou I2L se prononce ye. C'est le cas donc dans le mot fauteuil pour la combinaison IL ou du mot papillon pour la combinaison I2L. Ensuite, voyons quelques combinaisons de voyelles comme AI et EI qui se prononcent un est ouvert comme dans maison ou comme dans le mot reine. Nous avons aussi AU qui se prononce O comme dans auto, donc un O fermé. EU qui se prononce E, un E fermé comme dans le mot Europe. OI qui se prononce OA comme dans le mot oiseau. Et OU qui se prononce OU comme dans le mot ours. Il existe également des combinaisons de 3 voyelles comme EAU qui se prononce O comme dans cadeau ou bien OE collé U qui se prononce E comme dans le mot œuf. Il s'agit d'un son E un peu plus ouvert que le E du mot Europe. Alors attention pour le mot œuf, on dit un œuf avec donc un E ouvert et en prononçant le F final, mais on dit des œufs, c'est-à-dire que le E est fermé et le F ne se prononce pas. Il en est de même avec le mot bœuf, puisqu'on dit un bœuf, des bœufs. Voyons maintenant les combinaisons de lettres qui donnent le son est. Alors, la combinaison ER se prononce et lorsqu'elle est à la fin d'un mot, comme dans le mot cahier ou d'un verbe du premier groupe à l'infinitif comme manger. Ensuite, nous avons la combinaison EZ finale que nous avons déjà vue avec le mot né. Puis la combinaison ET comme dans le mot tabouret. Passons maintenant aux voyelles nasales qu'on appelle ainsi parce que lorsqu'on prononce, l'air passe dans les fosses nasales grâce à l'abaissement du palais tout en continuant à passer donc par la bouche. Nous avons donc le son en qui s'écrit le plus souvent AN comme dans balance, le son on qui s'écrit ON comme dans le mot avion, ou le son un qui s'écrit IN comme dans le mot sapin, ou encore le son ouin que nous avons déjà vu comme dans point qui s'écrit OIN, ou le son ien qui s'écrit IEN comme dans le mot chien. Mais une voyelle nasale peut s'écrire de différentes manières. En effet, nous avons vu que le son en s'écrivait plus souvent AN, mais il peut s'écrire aussi, par exemple, AM, comme dans le mot ampoule, ou encore il peut s'écrire EN, comme dans le mot enseigne, ou enfin, il peut s'écrire EM, comme dans le mot empreinte. Le son on que nous avons vu écrit ON comme dans avion peut également s'écrire d'une autre manière. Il peut s'écrire OM comme dans le mot ombrelle. Quant au son 1 qu'on a vu écrit IN comme dans le mot sapin, c'est le plus fréquent, il peut également s'écrire IM comme dans le mot timbre
Il peut encore s'écrire A-I-N comme dans le mot main, ou encore A-I-M comme dans le mot daim. Il se trouve souvent d'ailleurs à la fin du mot. Il peut s'écrire également E-I-N comme dans le mot ceinture. Et enfin, il peut s'écrire Y-N comme dans le mot lynx. Pour finir, voyons les consonnes doublées. Mais là, rassurez-vous, la prononciation est inchangée. Dans la langue française, un bon nombre de mots s'écrivent avec une consonne double, comme le montre ce tableau. Alors la consonne B, par exemple, est rarement doublée, mais vous avez ici le mot abeille avec un B et le mot AB qui en compte deux. Pour autant, la prononciation ne varie pas du fait du doublement. Il en est de même pour tous les mots de ce tableau, par exemple adepte avec un D et addition avec deux D. En revanche, vous pourrez remarquer que dans addition, la terminaison T-I-O-N se prononce non pas tion, comme ça devrait l'être, mais sion. Alors, la case qui concerne le C est d'une couleur différente. En effet, dans les exemples, acacia, accord et accusé, le C est suivi de A, O ou U. Et la prononciation avec ces voyelles, qu'il y ait un ou deux C, reste la même. Toutefois, lorsque le double C est suivi non pas de A, O ou U, mais d'un E ou d'un I, là, la prononciation change. Puisque on dit par exemple accident et le son que devient un son x. Je n'ai pas fait figurer le S dans ce tableau, bien qu'il existe beaucoup de mots avec deux S. En effet, rappelez-vous, entre deux voyelles, le S se prononce Z. Si on double le S, le son devient se, comme dans par exemple le mot tasse. Donc je ne pouvais pas prendre d'exemple avec un seul S. Donc, au total, vous pouvez retenir qu'un même son peut avoir plusieurs écritures, comme par exemple le son O qui peut s'écrire O comme dans l'auto, AU comme dans auto ou EAU comme dans O ou cadeau. Le son ZE qui s'écrit Z dans zèbre ou S dans fraise, ou encore le son SE qui peut s'écrire S au début d'un mot comme dans serpent, deux S comme dans tasse, C comme dans cinéma ou encore CCD comme dans maçon. Et il y a encore beaucoup d'autres exemples avec les voyelles nasales. Donc pour conclure, j'ai envie de vous dire, ne vous affolez pas, la prononciation de la langue française est complexe, mais au fur et à mesure, vous allez intégrer les particularités. N'hésitez pas à utiliser les sous-titres en français générés automatiquement dans mes vidéos pour vous familiariser avec la prononciation. Ces sous-titres sont vérifiés pour que l'orthographe soit correcte. Et enfin, vous pouvez vérifier la prononciation d'un mot en utilisant un dictionnaire phonétique, par exemple. Et surtout, habituez votre oreille au français en écoutant des textes. Il en existe plein sur YouTube. D'ailleurs, je vais vous mettre des liens, quelques liens dans la description en dessous. Donc, surtout, ne vous découragez pas. Les choses vont se faire petit à petit. Eh bien, la seconde partie de la vidéo consacrée à l'alphabet et aux sons en français est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez aimée et qu'elle vous sera bien sûr utile. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.